une exposition qui est constituée de photographies inhabituelles pour le public en général, puisque ce sont des photographies qui appartiennent à l'ensemble de l'histoire de la photographie, donc des photographies anciennes et originales. Ce que je souhaite avec cette exposition, c'est que le public de Kaohsiung en particulier prenne conscience de l'ancienneté du phénomène photographique et de l'importance de ce phénomène dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la transmission des émotions, de la transmission des informations par la photographie. Et je souhaite que ce public fasse le lien avec sa pratique actuelle de la photographie et qu'il comprenne qu'une photographie doit être regardée, qu'elle est faite d'abord pour être regardée et que plus on la regarde, plus on trouve de renseignements dans cette image. Et je pense que ce sera une bonne notion éducative pour le public de Kaohsiung aujourd'hui. L'exposition à Kaohsiung est très différente de la présentation qui a été faite en Europe dans 4 musées en France, en Suisse et en Espagne, parce que dans le musée de Kaohsiung, il y a beaucoup plus de disponibilité d'espace, de longueur de 6 mètres. Et ce que je trouve très intéressant et très agréable à Kaohsiung, c'est cet espace que l'on peut laisser entre chaque photographie et qui permet d'isoler chaque photographie. C'est-à-dire c'est ce que je souhaitais, que l'on puisse d'abord regarder une photographie et ensuite une autre et ensuite une autre et comprendre qu'elles sont sélectionnées pour être très différentes les unes des autres. Aucune photographie de l'exposition ne ressemble à une autre.